Pour réussir dans la vie, il y a des relations qu'il faut arrêter, des endroits qu'il faut éviter et des gens à ne plus fréquenter. Fin de citation. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Encore une fois, c'est toujours un énorme plaisir à chaque fois que j'ai de l'occasion de m'asseoir et de vous présenter ce show. Comme vous le savez, VIP, c'est la télé des passionnés. Je suis en quête, à la recherche de tous les passionnés, toutes passionnées que moi côtoyer, que moi beaucoup côtoyer, que je connais, que moi connais, que moi rencontrer, pour nous capables de partager même passion ça. Parce que vous savez que l'art, en général, sont passion que lié. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois un grand, quand je dis un grand, vraiment un grand musicien, un homme qui travaille dans la communauté haïtienne qu'ailleurs depuis des années. Ça fait longtemps nous va ouais. Nous venons rencontrer pour circonstances émission, hein, bien sûr, mais nous allons aller changer pour nous découvrir. Peut-être que oui, je l'ai connu quand même très longtemps, il y a très longtemps, nous étions quand même très jeunes, mais avec le temps, avec recul, avec des années, grand pile bagaille qui changeait, grand pile bagaille qui fait, grand pile rencontre qui fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'inviter lui afin de changer avec lui pour savoir où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qu'il a déjà fait, qui ça l'a fait toujours là et qui ça va le faire plus tard parce que nous connaissons que artiste pas jamais dormi. Même l'on pas attendé, il y a travail, surtout musicien. Donc mesdames, messieurs, vous êtes présentement branchés à l'émission VIP. Tout simplement qui voudrait dire voici l'invité de Peter. Ça va. Ça qu'a fait. Yes. Ça bon, oui. Yeah, bon, mon cher, jeudi, nous avons invité maintenant. Mon invité est là. Donc, là, pousser la fumée, là, regarder la fumée parce que jeudi, elle a son lot de bagaille. C'est son show à lui. Donc, je vais vous laisser le temps de le découvrir. Moi, je le connais. Son nom d'artiste, son nom de scène, c'est Sweetness. Mais en dehors de Sweetness là, les gars ont un nom. Et ça, nous allons aller chercher qu'on est. Alors, nous pas avancé, nous allons démarrer avec ça, nous relais ici là dans l'émission nous, carte d'identité de l'invité. Invité, peut-être des fois, vous dit, ah mon cher, et l'école, moi, venez pas me carte d'identité, on carnet d'identité. C'est juste pour permettre nous découvrir, inviter-nous un peu plus à travers petite entrevue que nous allons faire. Tout d'abord, artiste, je félicite pour tout le travail que vous faites et en même temps, je te dis merci d'être là avec nous pour accepter l'invitation pour pouvoir participer à l'émission. Avec plaisir, mon ami. Yes, toujours un plaisir. Tout d'abord, tu étais où depuis tout ce temps-là que je m'entends dans la ville là et me connais là? Qu'est-ce que tu faisais? Bon, qu'est-ce que je faisais? By the way, merci. Merci encore pour l'invitation. On va aller directement au point. Qu'est-ce que je faisais? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il faut dire que tu as l'aspect familial, Yeah. tu as l'aspect business, et Oui, puis tu as important. l'aspect musique. Fait que faut dire que toutes ces années, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mhm. Fait que oui, ta question est quand même vaste, mais qu'est-ce que je faisais? Travail, Travail. gérer mon enfant, Oui, et puis Les projets. gérer les projets musicaux. oui. Exactement. C'est good. All right. Maintenant, ceux qui ne le connaissent pas, qui l'ont vu peut-être sans doute pour la toute première fois, et son nom de scène, comme je l'avais dit, c'est Sweetness. Maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas, qui veulent connaître, c'est qui vrai nom à l'état civil? Ton vrai nom à l'état civil? Mon vrai nom, c'est Ruben Saint-Armand. Ruben Saint-Armand. Ruben Saint-Armand, je suis né à Montréal, à l'hôpital Saint-Justine. Fait que je suis québécois d'origine haïtienne. Ok, ça c'est très bien. Maintenant, en dehors de Sweetness, que j'imagine que c'est toi qui t'es donné ce nom-là? Non. Ah non? Non, en fait, c'est dans une fête sous-sol. Dans une petite fête sous-sol, il était jeune, il a 17 ans, 18 ans. Et puis, Dabda sur son musique s'appelle Tous les faux des océans. Oui, Tout est ça faux c'est des Thierry océans. Cam. Thierry Cam. Ouais.
Et puis, je danse avec une jeune petite mademoiselle. Nous connaissons pas qu'on fait 2 pas. Yeah. So, mal fait 2 KO, m'a fait aussi gouillade. Sous place. Oh, sous place. Mais, semblait sous place, ça était bon. Mhm. On voit, sous place, ça t'a bien passé. Et puis la femme m'a dit, oh, t'es sweet. Et puis, guide ça comme ça. Et puis, le lendemain, m'a parlé avec les gars m'ont dit, Kate, puis c'était comment? Je dis, ah yo, la femme m'a dit que j'étais sweet. Elle dit, Kate, sweetness! Je suis comme sweetness. Bon. Et puis, non, Le nom, oui. non, vine toi, Rité. Oh, cool. Oh, Voilà. ben c'est bien, c'est comme ça. À la maison, est-ce que y a un autre petit nom qu'on te donne? Non, sweet. Sweet. On appelle sweet. Quelles sont tes couleurs préférées si tu en as? Le rouge. Ah oui? Le rouge, j'adore le rouge. Et le violet. Pour qui sont aimés rouge? Pour moi, ça signifie persévérance, ça signifie guerre, ça signifie pas la guerre. Comprends? T'es persévérant? Même si je suis blessé, sans couler, je devant. Yeah. Et comme ça, le rouge là signifie pour moi. Yeah. Ouais. Mais c'est très bien, c'est très bien. Puis le violet, c'est parce que c'est beau, je trouve, c'est une couleur qui n'est pas trop exploitée, mais quand tu l'intègres dans certains aspects, surtout il y a des gens aussi qui le portent bien. Ouais, ça va, ouais, c'est pour vrai. Nourriture préférée? Nourriture préférée, steak, blé d'Inde, patate. Aïe, aïe, Mais ça c'est attends, vrai. Pas la blanc, comme si... Oui, avec Folgetti, Faut goût épicé. pimpel, on bien pimpel. Et steak là, on va... Tu cuisines aussi? Oui. Oh, mais bon bagaille, mon Oui, cher, bon oui. bagaille. Une prochaine fois, il faudrait que je t'invite à l'émission de cuisine pour nous faire manger. Master barbecue. Ah oui. Barbecue, yeah. Cool, nice. Dis-moi, Sweetness, on sait que tu es musicien, tu évolues dans le domaine de la musique depuis des années. Nous allons parler de ça tout à l'heure, tout plus loin à l'émission. Mais en même temps, tout, au gond, l'autre métier, tu travailles parce que je vois que tu conduis vraiment des engins lourds là. Comment on fait? C'est quoi ton métier d'abord? Mais en fait, mon métier, c'est opérateur machinerie lourde. Je travaille dans les mines. Dans les mines? Dans le mine qui s'appelle ArcelorMittal, qui est situé à Fermont. Ça, on parle de Côte-Nord. Oui. Alors, Haïti, c'est Namon. Nous-mêmes, c'est Namon blanc. Namon blanc, oui. Yeah, dans le nord. Mais c'est quoi qui t'a emmené dans ça? Mon cher, je vais être très honnête avec toi, c'est une opportunité parce qu'en 2019, j'ai eu une séparation en 2019. Une relation de 10 ans. Moi, je peux même dire 12. Oui. Et puis, c'était une période où est-ce que, tu sais, quand ils disent que tu as touché le fond du baril, bon, même percé baril. Là. Bas net. Et puis, bon, t'as parlé avec 2-3 amis, et puis, j'ai rencontré une fille, j'ai bien dû me rencontrer. Et petite femme, ça dit, c'est l'autre baril arrêté. Elle me dit, c'est quoi ça, Fermont? Oh, puis elle me parle de Fermont. Je dis, ok, mais par contre, ça ne ça du tout. Ça, c'est l'autre bois. On me dit, oh, il y a des mines, des camions. Là, je explique tout le bagage. Quand elle me dit, vous avez information, bon, moi, je peux me regarder. Quand elle voit l'information, on dit, ok, mais c'est quoi que ça faut? Qu'est-ce qu'on a besoin pour travailler là-bas? Elle dit, vous essayez de voir bon moi, ma géro. Je dis, 4. Ok. Mais pour être honnête avec toi, je ne l'ai pas envoyé avec des attentes. Juste voyez, qu'il y a ça dans mon, ça qui va arriver. Mon cher, 2 semaines pas passées, nous recevons un appel. Monsieur Saint-Amand, voulez-vous, êtes-vous toujours intéressé à travailler pour la compagnie? J'ai fait, définitivement. Mon cher, ça a pris 2 semaines. 1er septembre, déménager, et puis wow. Mais est-ce que là, il y a des bonnes formations? Sur place, formation, conduire des... en fait, c'est ça, je conduis les plus gros camions du monde. Oui, c'est ça, j'ai vu ça sur 240, des photos. Mais est-ce que pour de vrai, tu as vraiment voulu faire ça? Ou bien c'est juste que vous dites, bon, mal laissé, on chance? Entre autres, mais à la base, je suis un gars qui est aventurier. J'aime l'aventure. J'aime les défis. On voit? So, je me suis dit, mais des opportunités de la sorte, ça n'arrive pas à chaque jour. Je suis Timoun, je parle de l'autre bois, je vais habiter là-bas. Je dis, ça c'est une grosse décision. Et j'ai pris la décision d'y aller. Et la première personne que j'ai consultée, c'est mon fils. Il t'a donné l'approbation. Il m'a dit, papa, j'ai expliqué, j'ai fait comprendre que c'est le travail, puis que tu comprends, il faut pas changer. C'est important d'aller à l'école. L'école va te permettre de. Alors, m'expliquez, monsieur, dans ce sens. Et effectivement, mon cher, mal l'autre bois, pour compte moi, il n'y a pas de noir là-bas. Non. Il n'y a pas beaucoup. Parce que si tu vas à Fermont, qu'il y a vraiment des places où les noirs. Pas d'amis, pas de famille, tout seul, non mi-temps blanc. C'était un challenge. Les amis, c'est mon cadeau. Et grâce à Dieu, tout le bagage très bien passé. Et je ne vais pas tourner ici. Non, je ne vais pas tourner. Non. Parce que là-bas, on va bien rouler. Les amis, voilà la paix d'esprit. Oui. Il n'y a rien qui te manque vraiment? Non. Ok. Non. À part mon fils,
Mais ça, tout va être sous contrôle. Ok, donc Grâce à à gérer Dieu. ça. Yeah, absolument. Maintenant, nous toujours été dans passion, métier, passion. On va découvrir que nous avons passion pour musique. Oui. Comment c'est arrivé? Mais à l'église. Depuis l'âge de 5 ans que je fais de la musique à l'église. Ton père est pasteur? Oui. Oui. Donc, Qui est à la retraite. à la retraite, à oui. la retraite. Tu as évolué à l'église, à partir de là, tu as commencé à jouer, et puis tu as pris la piqûre, et puis tu dis, bon, bio, m'a joué musique. J'ai fait de la musique, j'ai commencé avec le piano, batterie, basse, guitare. Vous jouez tout instrument? Ouais, là? mais tout ça, c'est à l'église. Si il y a un bon sous piano ou une petite guitare, une guitare, Yeah. mais à force de le faire, puis à force d'écouter de la musique, tu découvres des skills. Tu vois? Ouais. Après ça, j'ai appris des cours classiques. Ok. Arrivé au secondaire, j'ai fait beaucoup de groupes de stage band, chorale. So, quand même une bonne base hors de la musique De la haïtienne musique, oui. qui fait que nous avons connaissance que nous avons mener la musique haïtienne puis qui vient bon l'autre forme de discipline. Ou en préparation. Exactement. Exactement. Tu as dit, en 2019, où vivent en séparation. Ouais. Donc là, présentement, situation matrimoniale, c'est comment? Je suis en couple. Ok, tu Je es suis en en couple. couple, c'est un jeune couple. Ok. Ça va faire 2 ans. Ok. Ça va faire 2 Ça ans. se passe bien? Très bien. Cool. Très bien, grâce à Dieu, très bien. C'est super. Maintenant, j'ai parlé de ton père, justement, qui était pasteur, qui a dit qu'il est à la retraite en ce moment. Mais quels sont réellement les métiers des parents? Ça a toujours été, ton père a toujours été pasteur? Avant même que mes parents, mais mon père et ma mère, Oui. soient pasteurs, mais en fait, qui sont venus... À diriger une église exactement. et tout. Ouais. Mon père était boulanger. Ok. Mon père était boulanger. Et M. Tata est dans Contor, sous Saint-Michel. Oui. Fait Bon bagel. Bon bagel. Aïe. Oui. So, vous me connaissez que le matin, Oui. vous mangez à l'école en forme. Oui, me connais passer là, Et puis ma mère était secrétaire. Ok. Elle était secrétaire. Et à l'âge de 18 ans, en 98, si ma mémoire est bonne, ils ont décidé d'ouvrir un ministère par l'appel de Dieu. Ok. Sous track ça, c'est eux qui connaissent, connaît, baga bataille avec ça. Mais est-ce que tu continues à aller à l'église à partir de là? Oui, mais écoute, ça faudrait que ce soit une autre émission si tu veux vraiment rentrer en détail là-dedans. Ça peut être une belle expérience. Non? Non. T'as jamais aimé aller à l'église? C'est pas que j'ai pas aimé d'aller à l'église. Je pense que tu es très conscient de la mentalité haïtienne. Ouais. Tu es très conscient de qui gens haïtiens menaient bon Dieu dans l'histoire, dans le vécu. Yo. Ça va peut-être blesser certains, mais il y a un blow mind qui se fait depuis ton jeune âge. Il y a des histoires qui se racontent dans les églises, lors des services, que comme si mon petit pas obligé qu'on bagasse. Exact. On connaît ça, son émission. Et Alors nous verra tout, nous parler de toute bagaille, nous ou pas pas aucun problème. ou pas dans veille de nuit. Oui. Si moun 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, et puis il y a une soeur qui vient témoigner, oh, moi-même, t'es mon beau, t'es en bas de l'eau, puis après ça, ton enfant va faire un mauvais rêve. Samedi matin, on va le réveiller, on va dire, oh, bien aimé, puis diable a manqué manger petit. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est comme si je te disais, tu prends ton fils, tu le mets devant un film d'horreur, il va faire des rêves parce que c'est ton subconscient. Voilà. On va dire là? Oui. So, Donc, en quelque sorte, des fois, ce sont les parents vraiment qui font en sorte que ils ont attiré bagaille. pas de gain de discipline, pas de gain de structure. Écoute, puis ça, tu réalises ça quand tu es plus grand. Puis tu regardes ça, parce que oublie que je suis né au Québec. Oui. Fait que je regarde tout ça, je dis, mais ça n'a pas de sens. Mais là, ça m'a dit, là. Ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Fait que, en grosso modo, pas de gain. J'ai pas eu de belles expériences. Je te comprends. Surtout au niveau musicien en plus. Ouais. Est-ce que le fait que tu as été musicien, tu as commencé à l'église, puis du jour au lendemain, on décide de dire, bon, maman, papa, là, je vais commencer à jouer ma musique à l'extérieur. Est-ce que ça n'a pas créé des tensions dans la famille? Ben, définitivement, oui. Et où est-ce que j'ai brisé la classe, c'est... J'ai commencé avec le groupe Ambiance Créole. Ambiance Créole, oui. Avec Claude Schiller, Massilek. oui. Schiller, Claude Schiller, Massilek. oui. Mais tout ça, c'est en cachette. Qu'on a là, ambiance vient business à fermer, mal avec clean. Les gars m'ont donné l'opportunité d'aller à Paris. J'ai dit, quête. Qui j'aime pas dire, mon mec, papa, ça? Que vous allez à Paris avec jazz. Mon cher, vendredi soir arrivé, parce qu'on dormait à l'église, nous. Vendredi soir arrivé, il me dit, papa, me dit le père, je là parce que je vais travailler. Au Super C à Repentigny. J'habite à Repentigny. Monsieur Kouem.
Je la caille là, nettoyer tout sous-sol moi parce que chez moi était en bas, nettoyer en bas clean, monter en l'air, micro-onlette. Papi, mamie, bonjour. Il faut que je vous dise que j'ai pris une décision qui va peut-être être dure pour vous, mais je dois le faire. Je m'en vais à Paris. Yo même pas connaît. Fait une belle lettre que m'a bat, tremblé. Oui. Qui était sous table là, prend valise moi, je lève, vient chercher. Et Et vous pas là, chez les noms. Et manager clean vient chercher. Et puis maintenant, Allez. belle expérience, trippé. Et qu'on a vu prendre confiance. Et puis là, me tourner dans le jus. Oui. Pas confronter le pack la main. Il pas dire rien. Il va dire rien. Rien. Et je pense à partir de là que mon père a saisi que, ok, je m'en vais quelque part. Monsieur a toujours dit, Ruben, fais sauve les. Mais, dans le domaine de musique là, je ne vais pas au Grain Sewell. Ça, Grain Sewell là, n'est qu'à gauche à droite. À droite, à gauche, oui. Comme si il pas là, il pas À stable. il pas stable. Yeah. Ça a toujours été dans la tête. Moi. Alors, peut-être ça, ouais, me fait 6 ans avec Ambiance, me fait 3 ans avec Clean, après ça, on va le faire faible. Oh, mais ça c'est bon, ça c'est bon. Comprends? Au moins au Kembe, ils ont capable de conseil qui sortit de papa. Absolument. Et puis voilà, oui. Mais Non. ma mère, elle ne voulait rien savoir. Non, hein. Elle ne voulait rien savoir parce qu'on a essayé de demander. Là maintenant, c'est conflit avec l'église, c'est chicane sous chicane, c'est jouré sous jouré. Et puis après ça, dimanche, si vous ne pas prendre la Sainte-Seine, obligé de prendre la Sainte-Seine parce que nous ne pas poser de questions pour que ça ou pas. Ah oui, ça c'est l'autre dilemme. Oh my C'est God. l'autre dilemme avec l'église. Fait que c'est toutes des affaires comme ça qui fait que non. On apprend pas mal de choses Oh, aujourd'hui. zami, Ah oui. zami. Et je sais qu'il y a beaucoup de musiciens, à travers ce que je dis, ils Ouais, oui, mais oui, c'est la réalité. C'est notre réalité, c'est la réalité de beaucoup de jeunes musiciens que nous avons dans notre communauté qui ont vécu ça. Oh oui. Tu as parlé de ton fils tout à l'heure, donc tu as combien d'enfants? Justion? Yo dit, tel gen petit dehors, même pas gen petit dehors. Ouais, petit Yo dehors. celle-là. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Oh, zami. Si nous cherchons, nous ne pouvons pas jouer. Oh, m'si y'en derrière, mon cher. Oh, Parce que non. nous sommes musiciens après Non, tout. non, oui, mais on me dit ça qui est discipliné. Parce que il y a des bails. Non, mais ça revient à ce que je t'ai dit tantôt. Oui. Toute bagarre, ça y est, man. Si mal fait 2, 3, 4, 5 petites dehors, sont le facteur stress. Mais oui. Comment tu veux C'est gérer stress. une business avec tout ce... Fait que là, maintenant, ça fait cet aspect-là, ça devient un problème. Qu'on n'a pas en paix. Fait que ta business, c'est comme ça. Ta vie privée, c'est comme ça. Fait que Oui, tôt oui. ou tard, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Au point. Ça va te rattraper au moment donné. Non, on celle-là. Ok. Nombre de frères et sœurs. 5. Vous êtes 5 en tout? On est 5. Je suis le premier, je suis le plus vieux. Ah oui? Ouais. Oh, ok. 2 gars, 3 filles. 2 filles, 3 gars. 3 gars, ok, Yeah. ok, cool. Ça veut dire qu'il y a plus protection. Mais si il y a plus protection dans la famille, c'est chargé, frère. Oh, mais c'est bien. Tu as dit que tu es né à Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine. Est-ce que tu as déjà été en Haïti? Je suis allé en Haïti, j'avais 14 ans. Ok, à 14 ans. Avec ma mère et mes parents pour mission. Ok, À seulement quartier- en mission avec l'église et tout. À Quartier-Morin, côté que l'église. Quartier-Morin, ça c'est au Cap? Après au Cap. Ok, c'est près ça, de- ok. En banlieue. On Ok, s'appelle ça. oui. Fait que C'est yo- zone Tonton Bichard, c'est là, monsieur sorti. Fait que yo gen l'église de Boas. Je suis allé là-bas, je suis allé à Port-au-Prince, au Cap. Après ça, on est allé à Saint-Louis-du-Nord, dans les montagnes. Ok. Mais Quand ça a été une belle expérience. Oui, quand même, on connaît, parce que nous avons dit ça, que comment faire ou déposer bon compas comme ça et puis ou pas qu'on a Haïti. Capois, oui, raide. Le père, Capois. Oui. Casier judiciaire. Zéro. Zéro. Oh, citoyen canadien avec passeport légal. Ouais, j'aime faire des autres. Non, on me fait des ordres. On m'a kembe les Canadiens de Jacques Boston. On prend te gen émeute. Ok. J'étais à mauvaise place au mauvais moment. Oh. Mais ça c'est l'autre histoire. Ok, mais est-ce Mais- qu'on t'a emmené en garde à vue? Et non, mon nom était dans le journal de Montréal, man. Ah oui? Ouais. J'ai fait une journée et demie dans une cellule. Après ça, je suis sorti probation pendant 2 Pour ans. mon t'a cassé une Ouais, vitre. Ah ouais. ouais? Ils m'ont Aïe, accusé aïe, de... Je me rappelle vraiment de ce moment-là. Ils là, m'ont au accusé de centre-ville. vol, que j'ai volé 15 bouteilles d'alcool à la sac, et puis 10 chandails dans Footlocker. Footlocker, oui. Qui l'aime pas get up? Quand on parle pour tes Quinze- bagages, Et ça, puis yo. m'sou, et pas machine moi non. M'chita derrière machine, m'abdomen. C'est moi yo frappé fenêtre. Monsieur cet arme dehors. Oh. Mais notre chita qu'on a là le pomba yo dans machine, dit ouais, vous avez fait une belle saisie. Il dit de quoi Aïe, tu aïe. parles? Et puis pendant tout ce temps-là, l'enquête tout bas ça yo, le juge a vu que ça n'avait pas de sens. On témoignait devant le juge là.
Dis yo. Really? Traverser la rue, paquet dans deux corvées, cheval, tout le monde. On voit? Mais, comme je sais, la seule chose qui Oui, ok. Mais après ça, ok. non. Très bien. Et maintenant, tu dis que tu habites à Fermont, c'est ça? Yeah. Tu vis là-bas et c'est très bien. Est-ce qu'il y a une phrase ou bien une citation ou toujours répétée, depuis autant de mots, ça veut dire ça, c'est mot sweetness lié. Après nous, c'est nous. Après nous, c'est nous. Après nous, c'est nous. Après nous, c'est nous, pas quel autre. Yes. Alors, mesdames, messieurs, c'est sur cette note-là que nous allons prendre dans notre première pause. La pause, parce que nous finissons faire nous finissons faire connaissance avec invité. Nous connaissons parcours un peu qui ça lui fait déjà. Maintenant, nous allons prendre une petite pause. Au retour de la pause, nous allons rentrer un peu plus dans profond causer nous, parce que c'est à partir de là nous allons échanger avec invité sous ça que l'Ipral fait plus tard. Donc, restez branchés, vous suivez l'émission VIP et nous rappelons, invitez-nous aujourd'hui à notre VIP du jour. C'est Sweetness, Maestro Sweetness. Il faut mettre Maestro devant Noni parce que c'est un homme qui a travaillé beaucoup au niveau de la musique haïtienne. Il y a Bitly qui a joué tout partout. Il y a plusieurs artistes de grands noms qu'il a accompagnés, entre autres Alan KV, tout nom J1 et Minix, en pile l'autre encore. Restez branchés, de retour dans quelques instants. Radical, ou regarder émission pour la émission nous aimons pile la VIP. Nous connaissons nous commencer à prendre VIP tranquillement parce que bon c'est ça qu'il y a de temps en temps il y a des séries d'invités qui plus percutants que d'autres cap venir des invités qui ont plus bagaille y a dit que l'autre. Donc de temps en temps n'a prend goût n'a pas prendre remet émission. Je dis à invité que moi gagne me senti vraiment content pour m'échanger avec lui parce que il pas gain comme qu'a dit ça, il parlait vrai, il dit tout ce qui tout, exactement. Donc c'est-à-dire sans filtre il a bagaille là. Et n'a rappelé nous si vous faites brancher, invitez-nous c'est Sweetness, c'est Maestro Sweetness qui c'est un musicien, compositeur, arrangeur, qui au monde qui connaît musique, OK, qui est avec nous aujourd'hui. Au début de l'émission, en entrant, j'ai lu une pensée et cette pensée-là, je l'ai eue sur ta page. OK, probablement qu'à pas songer qu'il a été publié, mais je crois que c'est aux alentours de 2020 environ. Et il dit pour réussir sa vie, il y a des relations qu'il faut arrêter, des endroits qu'il faut éviter et des gens à ne plus fréquenter. Est-ce que c'est où tu as vraiment vécu des trucs bizarres par rapport à des amis, des gens que tu fréquentais, et pour venir que penser ça, il tomber au bon moment, il faut me partager? Définitivement. Tes vrais amis, tu les comptes sur tes doigts. Oui. Vrais amis là, c'est sous doigt pour compter. Et avec l'expérience de vie, plus que prendre une de maturité, plus que ouais que des gens qui n'ont pas la même vision ensemble, oui. qui n'ont pas la même façon de penser à vous. Et c'est sûr que depuis le monde n'a pas la même pensée à vous. Ouais. Et si cette personne-là ou ces personnes-là ne sont pas capables de t'amener quelque chose de positif dans ta vie, pour que ça soit belle. C'est ça. Si vous avez une femme, vous faites le pour et le contre, et vous réalisez que vous avez 10 comptes de pour que ça ne vous là toujours. Pour que ça va être là toujours. Qu'on a ça une toxique. Mais dehors, man. Yeah. Faut que vous faites ça qui est bon pour vous parce que après tout, c'est ta vie, c'est vous-même qui vivre. C'est ta santé mentale oui. À la base. Oui. Et Haïtien pas connaître ça que les dépressions. On voit. Mais pourtant, charge Haïtien qui a dépression. Oh, mais oui. Nous sommes habitués à ça parce que depuis nous avons des dépressions, parce que c'est le job qui fait nous mal. Même dans notre propre famille, mon cher. Ou pas heureux, mais parce que c'est la famille, ou obligé que... Non, ou pas obligé. Pas obligé. C'est vrai, ça c'est en train de dire un bagage. C'est parce que vie, santé mentale est important pour vous. C'est très, très, très important. Et malheureusement, genre de outils ça yo, Haïti n'a pas gagné. Psychologue, aller chercher de l'aide. C'est ça. Et des fois aussi, même les que là, des fois, nous connaissons hésiter parce que nous ne sommes pas habitués à ça. Yo même qui bon, yo pas le prendre dans l'église, catholique, vaudou.
Je respecte ça. Mais au final, là, on fait toute bagarre, cérémonie, ça, yo. Là, on entre la caillou. Tu te sens mieux? Tu vas te sentir peut-être bien pour 2-3 heures. 2-3 heures. Mais après ça, la roue tourne encore, puis on recommence dans le même pattern. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Just regarde le pays. Hein. Regarde juste le pays. C'est la réalité, puis son triste réalité, Triste malheureusement. réalité, Son on triste va- so, réalité. Moi, je viens avec maturité, avec de l'aide, je viens comprendre sans ça. Et moi, je suis obligé de mettre. Nous, madame, m'obligé comme si. Ah, m'obligé de tasser. Il y a des situations où m'obligé de lâcher prise. Mettre grand monde sous pour capable avancer. Il est petit. C'est lui mon stress. C'est pas mon partenaire qui. Non, c'est mon fils mon stress. Après ça, le reste. Ça, c'est très bien. Dégage-vous. Très bien. Ouais, c'est très bien. Mon constat est que au grand pile tatouage. Oui. Est-ce que tatouage, c'est tatouage, chaque signifie un bagaille? Tout signifie quelque chose. Parce que des fois, il y a des gens qui ont mes tatous, puis on fait tatou. T'en as combien comme ça? Tu sais pas? Bordel. Rendu là, tu sais même plus. Mais j'ai mes 2 bras qui sont faits. Ok. J'en ai 2 sous le chest. J'en ai un sous le dos, mon soutenance qui est sous le dos. Ok. Et parce que je m'ai qu'à mettre tout mais vous connaissez le petit ventre là. Comment c'est que ventre? Non, mais ventre n'a pas un problème, mon cher. Mais vous pouvez dire, Haïtien, dit, alors Black, dit, le pour gagner ventre, c'est l'argent. Si je sais que si je avec J1, Vous avez oublié là, ouais. Mais on a venu, oui, parce que nous, on a gym. Yeah. Si vous avez l'autre émission, On a préparé pour oui, ça. Pour été, yeah. C'est très bien, très bien, très bien. So, là, nous toujours, mesdames, messieurs, toujours à bien passer avec invité nous, qui mettre chaleur dans l'émission, et c'est ça le but. Là, nous dit chaleur, c'est pas où qu'à nous qui avons chaleur, à où est-ce qu'on prend vapeur, toute bagaille. C'est parce que nous en feu. Parce que vraiment, c'est un beau show. Là, on est rendu, Sweetness, à la partie de l'émission que j'appelle une histoire en images. C'est-à-dire que je vais présenter quelques images et ces images-là, tu vas me décrire les images. Par rapport, si c'est l'autre monde que je me présente ou capable de dire qui relation avec mon nom et puis sous quoi mon nom capable parler de lui. Si c'est ta photo aussi, tu nous donnes une histoire par rapport à cette image-là. Pour ce faire, donc nous toujours dit invité à, il pas doit regarder l'écran au début. Donc tu regardes ailleurs, puis moi je file une image et tout de suite quand je te donne l'image, toi tu nous dis vraiment qu'est-ce que cette image-là représente. Tout d'abord, je vais te présenter et cette image-là, ce qui est à l'écran, tu peux le regarder. Ça, l'image, ça a représenté. C'est quoi? Et moi lié. C'est mon petit bébé, mon petit projet. Ah oui? Mais oui. Lookout, c'est un nouveau groupe? Non, en fait, il était là depuis 2011. Ok. Et puis, on a bien commencé. Et malheureusement, il y a eu des petits pépins où est-ce que j'ai dû fermer la business. Okay. Même Jacques Zélez. Oui. Zélez, c'était un petit problème. Oui, après ça, le fermer. Parce que, oui, il faut qu'on replier pour qu'on puisse bien sauter. Exactement. Après ça, je viens de faire incognito. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Parce que c'est un très, très, très beau projet. Mais au fond de moi, je n'avais pas encore fait mon deuil de Lookout. M'a laissé, elle n'a pas vu le marché. C'est comme une femme. Tu sors d'une relation, tu dis qu'elle. Si tu dois recommencer, s'il n'a pas marché ou pas qu'à abandonner. Malheureusement, elle n'a pas marché. Et puis, je suis juste revenu à la source. Parce que Lookout, à la base, c'était moi. Il était couleur propre, il était soutenu, il était. Je viens de rouvrir le business là. Et puis à suivre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Incognito? Parce que moi, Incognito, c'est un gros jazz qui t'a rempli l'avenir. Sauter, faire Montréal sortir sous ma plateau. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est toi qui as abandonné ou bien les musiciens ont... Non, j'ai mis ma tête dehors. À la base, parce que je vais te honnête avec toi, ça revient à ce qu'on a dit tantôt, la citation. Oui. Entoure-toi des bonnes personnes. Ok. Mais pour t'entourer de bonnes personnes, il faut qu'on fasse avec propre tête. Il faut gagner estime de soi. Et dans Incognito, comme que je te dis, je venais de sortir de ma relation avec Lookout. J'ai pas eu le temps de faire mon deuil. J'étais pas prêt mentalement. C'était quand même rapide. Ouais. J'étais pas prêt mentalement. C'est parce que c'est 2-3 personnes qui disent let's go, on va le faire. Ok, on va le faire. Mais j'aime dire là, c'est moi le moteur. Fait que si le moteur, il y a la défectuosité dedans, tôt ou tard, la pompane. Il y a la pompane. Si vous ne pas prendre soin moteur, si vous ne pas faire check-up là, la tomber. Alors, me sacrifier avec Incognito. Et tout ce qui s'est passé, au final, comme je te dis, ce n'est pas la faute de personne d'autre que moi-même. Parce que c'était ma décision. Je me suis mis dans cette position et ça a donné ça. On apprend nos erreurs qu'on a avec Lookout qui va le tourner là.
a fait bah, sur des bonnes bases. Bonne base. Relation avec les anciens membres d'Incognito. Ça va bien. Il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. C'est juste que on n'était juste pas sur la même longueur d'onde. Ça a donné que ça fonctionne. Ça a pas la fonctionné. même vision, pas sur la même longueur d'onde. Et ou pas un groupe, tout le monde bosse. Ou pas un groupe, tout le monde a un mot à dire. Sur certaines choses, oui, mais tu as un leader. C'est lui qui doit trancher, oui ou non. Et on doit respecter son travail. Mais je ne pas bien grand ça. Parce que j'ai besoin de faire l'autre sur plaisir. Quand que je savais qu'au final, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Mais du fait que je tellement passé avec l'autre, je quittais l'autre comme si. Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Non. Ok. Donc, on va te présenter une autre image encore à l'écran. Et cette fois-ci, c'est l'image d'un musicien. Tu peux regarder et dis-nous. Le musicien. Le faucon. Oui. Vous voyez quand ça me relève? Ah oui. Le faucon. Quelle relation il y a avec Jude Sévère? Jude Sévère, c'est mon mentor. C'est mon meilleur ami. On a grandi ensemble à l'église. Oui. Ou contre Jude. Oui, oui. Et c'est un visionnaire hors pair. Son signe astrologique, c'est un Verseau. Verseau, c'est quoi? Signe de l'air. Oui. 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 Ils ont parti ou pas? Parti ou pas, oui, oui. C'est comme. Écoutez, Jude, I don't know. Mais là, ils ont tourné comme si de rien n'était. Ou t'as voulu fâcher avec eux. Ou pas capable. Pas capable. Parce qu'ils ont tourné sur tellement de gens comme si solide. C'est comme, OK, I don't know. Yeah, I know. Fait que c'est ça ma relation avec lui. Mais est-ce que tu penses, en dépit de tout, que ton frère Jude t'a abandonné vraiment? Non, jamais. Ok. Mais non, jamais. Parce que je connais, il fut un temps, bon, Jude a fait partie du groupe Zinglin, c'est un meilleur groupe compas que nous gagnons. Oui, puis monsieur vient retourner à Montréal, donc, ou même, où tu as évolué ensemble avec lui quand même bientôt, comme tu l'as dit, depuis à l'église et tout. Puis bon, monsieur vient faire chemin, ça, aller faire chemin. Est-ce que par mon côté, ça senti un pincement? Non, dire, ah, monsieur, non. Ben non. Le partenaire a son succès, pourquoi je dois être jaloux de son succès? Yeah. Ça, c'est bien, c'est très Pourquoi? bien dit. Il y a ses projets. Au contraire, je vais t'appuyer dans tes projets. Il y a des projets pas, il y a appuyé dans projet pas. Même si on a deux identités différentes, mais on est quand même des musiciens, on est quand même des frères. On est capable de mettre la ligne entre business et amis. Ouais. Haïtien comme ça. Ah, les difficiles en pile. Et peut-être ça, on a un pile jazz cap crasé. En pile. Parce qu'ils ont mélangé tout le bagage ensemble. Voilà. Et bagage, ça va pas supposer. Non. Problème. Ok. Prochaine image que nous avons à l'écran, et c'est un autre musicien. L'autre musicien pianiste qui sont maestro, tout, monsieur très bon tout. Beaucoup de chance de rencontrer à l'émission, mais quand même, je sais que c'est à venir. Nous voulons parler de Peter de KS, Peter Dimergent. Et est-ce que Peter, c'est un gars que toi, tu le vois vraiment, comme qu'a dit ça, un grand pianiste, j'aime que me dire là. Ouais, sous track ça, ouais, Peter, ou pas qu'à bataille, pas de bataille. Ouais, là, pas de bataille. Oui. Parce que ça, c'est. Moi, Peter, là, c'est. Comment je peux dire ça? C'est un gars que je vois, puis. Mettez comme tout petit. Parce que monsieur, ça, c'est un danger. Danger pour la société. Gros maestro, gros keyboardiste. Yeah. Un musicien hors pair qui a des productions. Écoute, j'ai rien à dire. Puis, écoute, j'ai grandi, sa mère, Béatrice. Un mercredi soir, on faisait des services de mercredi. Oui. Et puis, j'ai petit piano, moi. Dans le service mercredi, avec mon petit keyboard case, moi. Et puis, monsieur dans la chambre. Et puis, il a fait production à un gros bout d'ordinateur. Oui. Tête bœuf. Oui, go bagay. Macintosh. Macintosh. Mais Peter, non, ça, c'est respect, ça, c'est. Vous avez eu la chance de partager la scène dans un bal, quelque chose ensemble, non? Oui, on a fait un challenge avec Multizone, le studio Multizone, où est-ce que c'était Soutness vs Peter. Ok. Puis c'était. Écoute, j'étais stressé, man. J'étais stressé parce que je savais. Je connais des outils, mais lui, il faut que tu sois prêt. C'est un musicien né comme. Ouais. Pas game là. Ouais. Est-ce que, selon toi, tu penses que Peter, il est à la bonne place? Bon, disons parce qu'il est à Montréal, il est producteur, il a son band, peut-être qu'il avait, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec KS encore jusque-là. Est-ce qu'on pense que monsieur est dans la bonne place là? Peu importe ce que Peter fait, il est à la bonne place. Ouais. Là, il fait de la production pour des gros artistes. Puis ça a très bien passé. Oui. Et ce n'est que le début pour lui. OK. Là, on a un autre musicien. Ouais.
Bah, coup d'état! C'est musicien sous musicien qui passe dans le show, comme défilé. Donne-moi, oui, qui t'aime bon, Oui. pof. Non, il faut les hommes comprendre que ma pof. Oui, c'est ça lié. Alors, à l'écran, l'artiste que vous voyez, mesdames, messieurs, c'est Magner, Michael Magner. Henri, c'est un gros guitariste, gros musicien. Qui relation vous gagnez avec musicien ça? Ma mère, c'est l'icône. Ma relation avec lui, c'est un gars qui est très... J'ai pas de mots pour décrire cette personne-là parce qu'il c'est ma mère. Yeah. Il est humble, il sait qu'est-ce qu'il fait. Ouais, ça, Toutes les productions que j'ai, je peux te dire que 98 de mes productions musicales, toutes les guitares, c'est lui. Pas jamais chita dans le studio, travaille avec ma mère. Ah oui? À distance, ça a fonctionné? Ma mère mettait le bagage, mais ça me besoin. Et puis, les guitares comprennent nous. Ça là, donne-moi 10 gars comme ça, beaucoup n'a moi le jazz. Oui, oui. Bon, 10 n'est comme ça, moi le jazz. Easy, facile. Je ne suis pas dans un pile discussion à avoir. C'est oui, ok, let's go, on fait, ça marche, ça marche pas. Des grands musiciens. Ben oui, mon cher. Ouais, des bons musiciens. Absolument. En tout cas, nous avons quand même à Montréal des très bons musiciens, mesdames, messieurs. Et je pense que c'est vraiment à prendre en considération. Ok, avant-dernière image, maintenant, on est rendu à cette image-là qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce que ça représente, cette image-là? Ça sont musique qui bat depuis l'album, oui. Oui. 2KO. C'est les bons. Dis bon, formule bouillade de carreaux, ça bon. Là, son comparement bas. Je me suis inspiré de Coupé Cloué. Et ça me galvine, ça c'est Coupé Cloué. Oui. Et musique ça, il est sorti en 2017. Oui, c'est ça, en 2017. Et que il est toujours disponible, moun yo capable toujours à le consommer, à le regarder, télécharger le temps de lire. Ou travaille avec plusieurs artistes, j'ai mentionné quelques noms, mais surtout dans la communauté ici à Montréal. Qui est un artiste que vous travaillez, qui garde dans la mémoire, que vous avez toujours aimé travailler avec, et à chaque fois que tu travailles avec, tu vois que c'est vraiment bon fouille qu'a côté. Moi, je ne sais pas, c'est Minix. Minix. C'est Minix qui fait musique ça. Oui. Ça a pris 2 semaines. 2 semaines. On a fait le beat en 2 semaines. Parce que Sweetness a une couleur. Oui. Ok? Les couleurs Sweetness là sont pas heavy. Musicales. Oui. Tu veux dire? Puis si tu écoutes de KO, ça ressemble à aucune musique. Mais originale là. So, si tu as des musiques là bien, thème vocal et Minix là, vient fit avec musique là, maintenant qui est doux à l'oreille. Oui, et il est très beau, Minix. Alors, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, pas dire pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît Minix, c'est le grand chanteur actuellement du groupe Zinglin. Donc, bon chanteur. Alors, la musique, ça vient faire hit. Oui. Ouais. Yes. Oui. Alors, c'est ça. Donc, nous allons passer à la dernière image que nous avons gagnée pour. C'est l'image ou même avec Petit. Donc, tu as parlé beaucoup de ton fils à l'émission. Et je pensais qu'il fallait vraiment que je te pose cette question-là. Comment, à chaque fois que tu vois ton fils, le regarder, qui sort dit où? Tu t'es dit quoi? C'est mon trophée, ça. Ouais. C'est mon trophée. Là, je te parle, puis j'ai une boule à la gorge. Parce que, à l'ère qu'on vit aujourd'hui, Timoun n'a pas demandé pour le fait. Souvent, Timoun assume tes responsabilités. Aujourd'hui, tu regardes des parents, tu regardes des enfants, puis tu es comme, oh, ça qu'a fait là. Timoun a lagué, mal élevé, mal éduqué. Parents pas prendre responsabilité. Qu'on a ces Timoun qui bossent, oui, et puis c'est parents qui Timoun, oui. Mais grâce à Dieu, de 0 à 10, moi-même avec maman, nous faisons un bel job. Nice. Très bel job. Saluer Nicole Secler sur track ça, même si que nous avons 2 mondes différents, mais ça m'oblige à respect. Oui, parce qu'elle a travaillé. Oui, on était sur la même longueur d'onde pour comment élever, éduquer notre enfant. Et un jour après, monsieur, ou juger pas, c'est un amour. Ouais. Bien élevé, bien éduqué, bonjour, ça va bien, merci. Pas grave faire de, est-ce que je peux, est-ce que, oui, ça c'est la base. Yeah. Mais je vous dis à tu n'as pas de base, non, papa. Ah non, ça qu'on a eu 11 ans, 12 ans, piqué professeur. Oui. Est-ce que vous comptez faire on l'autre encore là, non? Mon rêve, c'est d'avoir une fille. Ouais. Mais, bito fait Timouna dans bonnes conditions.
Ouais, parce que faut qu'il fait dans bonnes conditions. Ouais. Parce que si moun nan toujours soit dit, il pas mal de Non, faire, non, non. l'elle fait, faut qu'il vraiment. Mentalement, je suis prêt. Mentalement, écoute, demain matin, pas de problème. Ouais, Mais, comme si Grenet fait petit, puis non. ouais. Ça prend préparation. L'enfant demande de l'encadrement. Comprends? Si vous demandez pour présent pour lui. Yeah. Si vous demandez pour balle l'amour, communication, 2-3 tapes s'il fait fréquent. Oui, obligé. Pas dire bat non, mais des fois il y a des wake up call obligés. Hey, wake up man. Yes. C'est ça lié. Mesdames, messieurs, nous avons pour une deuxième pause. Nous avec Sweetness, nous avons bien passé. Maïso Sweetness dans le là. Nous sommes fait une histoire en image. Là, nous allons faire moment vérité qui c'est dernière partie émission. Nous connaissons temps à avancer sur nous, mais nous avons bien passé. Nous pas même moins temps même parce que depuis l'émission a bien passé, nous pas même moins temps parce que c'est ça. Donc invitez-nous à mettre ambiance dans le studio là ou sous Télé Radical. Si vous l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, allez vous abonner maintenant. Abonnez-vous, laissez un commentaire sous l'émission, partagez l'émission, dis-nous, likez-nous, dis-nous ça ou remet, sortez moins remet, sortez remet nous apporter à l'émission, ce que vous voulez les invités que vous aimeriez avoir aussi, parce que on a beaucoup de gens dans cette communauté-là qui doivent passer sur Télé Radical. Pour quelle raison? Parce que nous estimons qu'il y a beaucoup de médias qui ne font pas vraiment leur travail. C'est-à-dire, médias en lila, ils juste fausse côté. La travail avec moun pal, moun qui le remet. Même pas c'est que il est temps vraiment que tout le monde capable de permettre un moment dans la vie pour être capable de faire moun ouais qui ça que y a fait. Restez branchés, de retour dans quelques instants. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, et vous suivez l'émission Télé Radical. C'était un plaisir pour nous être capables de présenter l'émission. Ça nous pas fini parce que nous allons passer dans la période question que nous aimons en pile qui c'est moment vérité. Moment vérité, c'est un moment côté que nous invitons artistes là pour le parler à lui-même, parler avec peuple, parler avec pour le dire ça qui fait le plaisir, ça qui pas fait le plaisir tout, ça que li général bol, ça qui fait qu'elle content et c'est un moment vraiment que nous baillons en pile capable de dire en pile importance à l'émission puisque justement ça fait que nous connaissons qui ça qui sous cœur invité. Donc on va passer tout de suite à ce moment-là. Et bon, est-ce que vraiment il faut me poser, inviter à la question si libéral bail vérité, parce que tout l'hôpital n'a pas la bail vérité, mais comme nous toujours disons, vu que moment vérité, c'est à demander à l'artiste, est-ce que vous prêt pour répondre nous sans bail menti? Sans filtre, ou bien Bib? Oui, Bib là en bas, si vous regardez en bas, net, je dépose, comment que Jean-Val a dit? Comment on dit ça encore? Je déclare, non, pas je déclare cela, non. C'est... Je déclare, alors je dirais toute la vérité. Rien que la vérité. Voilà, et, oui. je déclare que je dis la vérité, rien que la vérité. Ouais. Voilà. Ouais. Alors sur ce, mesdames, messieurs, si artiste est prêt pour le bail vérité, nous allons lancer avec moment vérité. Bon, Monsieur Sweetness, c'est un plaisir pour nous capables de recevoir, surtout moment vérité à ces moments que en pile mon attend dans l'émission. La première question, est-ce que vous pensez, avec le recul, beaucoup d'années que tu as dans le milieu de la musique, est-ce que vous satisfait de cheminement en tant que musicien? C'est une belle question. La réponse est non. Tu n'es pas satisfait? Non. Et pourquoi? Pas de encadrement au niveau de la musique haïtienne. Vous comprenez? Bon exemple vite.
Là, on met ton musique sur les plateformes. Va chercher le genre qu'on parle pas là-dedans. Afrobeat, c'est qu'on a là, ou bien le genre Afrobeat. Pour que ça ne soit pas compas. Pour que ça ne soit pas zouk. Est-ce que c'est pas un musicien qui fait ça? Le musicien reste un musicien. Un producteur est un producteur. Un gérant d'artiste est un gérant d'artiste. Mais y a-tu un label? Y a-tu une genre de socan ici? Tu vois ce que je veux en venir? Est-ce que Gay bagaille ça? La réponse est non. Comme si là, nous toujours imbattables. C'est les réseaux sociaux qui ont fait la musique fait à gauche, à droite. À DN. Mais pourtant, Afrobeat, les gars, pas fort. Si vous regardez NBA, c'est musique africaine qui a joué là. Tout le artiste africain qui a joué dans NBA. Depuis qu'il a été joué, moi, bagaille ça. Là, il se passe quelque chose. Mais reste que, encore une fois, la musique haïtienne n'est pas encore exportée à part Tabou Combo, Karimi. Wyclef Jean t'es supposé faire. Monsieur t'es commencé avec qui j'ai musique là. Compas direct. Oui. Mais pour qui ça, si monsieur t'as tout pouvoir, ça n'est pas étiqueter musique haïtienne comme musique qui fait partie des alternatives, rock, R&B. Peut-être que tu es capable de besoin d'un avantage pour te faire connaître peut-être au niveau de la communauté haïtienne, non, peut-être. Alors, quelle est ta plus grande qualité? Patient. Qui est même un défaut. Oui, hein. Tu es patient à tous les niveaux? Ouais, mais il fut un temps. Mon niveau de tolérance a chuté. Oh, oui. Si tu permets, on va virer face à la caméra ça. Ok? Ouais, mets-toi face à cette caméra-là, ça va être mieux pour toi. Ok. Ton plus beau moment de vie jusqu'à maintenant? Avoir déménagé à Fermont. Ah oui? Oui. Et puis belle bagaille. Le fait que, parce qu'un changement de vie, c'est recommencer sur une nouvelle page. Après ma rupture, obligé de tête moins quête. Nous allons commencer notre vie. Et ma nouvelle carrière de travailleur. Ouais, ça c'est la plus belle chose qui m'est arrivée. Ouais. Et ton plus grand défaut maintenant? Patience. Aïe. Ben oui. L'autre patient, ils ont des folies. Parce que l'on suppose dire non, ou pas dire qu'on a la vie non fado, mais souhaiter dire non déjà. Si des situations de la vie qui t'est arrivées où tu as confiance, pour te ou tu as force pour te dire non, il y a des choses qui ne pas privé. Mais à force d'être patient, puis espérer que oh oui, ça va changer. Il vient rattraper. Oui. Quelles sont les 3 qualités que Sweetness recherche chez une femme? Le respect et puis le respect. Le respect, c'est vraiment le respect que tu as besoin. C'est tout. Après ça, c'est vivre et laisser vivre. Fais ce que vous voulez. Si vous avez qui fait, et pas me dire où le faire, vous faites le tout. Dégagez-vous, vous ne faire vous. Lâchez prise. Est-ce que vous avez une belle enfance? Honnêtement, tu as une enfance qui était quand même nice, ou tu es retourné dans l'enfance? Il y a des bâtons que ma mère m'a donné, et je ne l'en fais pas du tout non plus. C'est parce que je veux reproduire avec mon fils. C'est pas la solution non plus, mais it's ok. Une belle enfance, je peux dire une enfance ordinaire. Si demain, c'est pas ce qu'on souhaite et le peut qu'on prête pour le river, ou pas t'as sauté ça encore, ou t'as disparaître, c'est qui ça qui a manqué? Je peux pas répondre à cette question-là parce que je peux pas prédire le futur. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi, de ton passage sur la terre? Que Ruben Saint-Amand était une personne authentique et moyenne. Et si tu as quelque chose à changer en toi, quelle serait cette chose-là, si tu avais quelque chose à changer? Travailler sur ma patience. Parce que tu souffres vraiment, tu es très impatient. Non, je suis trop patient. Tu es trop patient. Mais patience, c'est comme si on a dit plutôt au niveau de tolérance. Que je peux tolérer, que je ne peux pas tolérer. Et moi-même, je suis toléré de choses que je ne pas supposé tolérer. Je ne pas la même fait dur. Parce que je tolère trop. Mais qu'on a pas ça. Je travaille à faire toujours. Mais je suis fier de ce que je suis rendu là. Quelles sont les choses que les gens te reprochent le plus souvent? Peut-être dur. Que je parle beaucoup. Quand parler beaucoup, dans quel sens?
Je parle beaucoup. J'aime. Soit on aimerait parler de ça me fait. On aimerait parler de vision, on aimerait parler de projet. Parce qu'il y a des mythes, où, je ne sais pas trop c'est quoi le mot exactement. Des fois, ils disent oui, mais papa l'a fait toi parce qu'on a des gens qui sont jaloux, des gens qui sont X, puis tu veux ça pour vous. Si je me dis que j'ai l'argent, j'ai l'argent. Si je me dis que je bien passé, je bien passé. Alors, pour exemple, je ne peux pas dire. Alors, Haïtien, on dit Haïtien, plutôt on dit qui pas bon, plutôt dire pas de corps, et qu'elle va y pour moi. On dit ça bien passé que l'on dit on réussit. Je préfère leur souffrir. Oui. Non, et moi, et puis c'est tout. Je mourir demain, c'est pas le cap là, et pas le cap là. Qui est Ruben Saint-Amand? Ruben Saint-Amand est une personne qui ne lâche pas tant sur le temps que il n'a pas accompli à celle qu'il pour accomplir. Tu es tenace. Tenace, déterminé, jusqu'à la preuve du contraire. Si... Et question ça qui... Même parce que vous avez plus grosse question, oui. Ah, il y a une question. Une question psychologue, oui. Il y a une question. Qui ça que vous avez fait que vous regrettez que vous avez fait? Une chose que vraiment tu as faite, puis aujourd'hui, avec le recul, avec le temps, vous dites j'aurais pas dû. Je ne peux pas dire que j'aurais pas dû, parce que je pense que c'est une question de maturité. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites dans ma jeunesse, surtout au niveau aspect amour, côté relation. Je crois que je ne pas de regret parce que je n'ai pas de encadrement, pas de éducation de mes parents qui fait que il y a des erreurs ça que fait. Là où à l'église, je dis oh oui avant marier, il faut pas paraître en forme tant sur le temps que vous pas marié et pas faire relation avant le mariage. On reste là. Mais pourquoi? Est-ce que tu peux élaborer le pourquoi? Est-ce qu'on a une bonne éducation? C'est quoi le sexe? Moi, je ne vais pas t'apprendre, moi, c'est ça que les capotes. C'est dans la télévision, mais comme ça que les capotes. Pour que ça passe. On dit là? Est-ce que vous ne pas t'apprendre, c'est parce que vous pas voulu vous faire trop de dégâts ou bien c'est parce que vraiment. Non, parce que c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Regardez ça passe à Mel faire avec petite fille. Mais monsieur fait en façon extra fucked up. Mais pourtant, si monsieur a une bonne éducation, il était capable de passer le message l'éducation sexuelle à l'église, mais d'une autre manière. On voit, je me suis fait monsieur mal passé, et puis surtout que ça me suis off tout. Mais c'est tout aspect ça qui fait que il y a des erreurs en pile jeunesse, et mec lui tête moins, qui fait que dans mes relations amoureuses, ça a été beaucoup d'échecs. Alors, je ne peux pas dire que j'ai des regrets, ce n'est pas des regrets. Ok, mais en parlant d'échecs en relation, est-ce que tu penses que tu as été un peu responsable, le fait que ou pas te préparer, ou du moins est-ce que l'autre personne en face, ou bien la personne avec qui que tu as partagé les relations, n'est pas à la hauteur? Non, je ne peux pas pointer l'autre personne du doigt. Le seul monde qui a pointé du doigt, c'était tout. C'était tout. Le passer de relation en relation, c'est parce qu'il y a un problème à quelque part. Et tant et soit longtemps que ou pas au pied du mur, ou bien ou pas on frappe qu'on prend pour aller décortiquer qui côté problème ça sorti, ou s'il continue à faire erreur, on dit là. Et pas c'est moi, c'est mes décisions, c'est mes choix, c'est mon cheminement. Tu es maître de ta vie, c'est toi qui es l'auteur de ta vie. C'est comme ça moi. As-tu déjà eu une dépression? Oui, j'en ai fait 2. Ah oui? Oui, j'en ai fait 2. La cause de ma mère. Ah oui? À l'église, effectivement, oui. À l'église? Oui. C'est tough. Non, il y a pas pour parler. Ça, c'est l'autre émission. Il faut revenir pour parler de ça parce que pour vécu en dépression à l'église, ça c'est énorme ça. Deux dépressions. Facile. Ouais. Si tu avais l'opportunité ou bien l'occasion de t'adresser à Ruben Saint-Amand, pas Sweetness. Sweetness, c'est l'artiste. Maintenant, je veux parler vraiment à la personne que tu es, qui avait au moins 15 ans, 16 ans, ou tu as même dit Lyon Bagaille, maintenant, à l'âge que tu as maintenant, qui sont dit? Va chercher de l'aide, va chercher des ressources pour réussir dans ta vie.
Entoure-toi des bonnes personnes pour avancer. Assure-toi que ces personnes-là t'amènent quelque chose de positif, t'amènent quelque chose de constructif. La rue, vagabond, ça va bye. C'est la roue qui tourne. Tu vas avancer, tu as un but, un objectif, entoure-toi de bonnes personnes. Et assure-toi que tes parents t'encadrent et soient derrière toi pour avancer. Très important. Maintenant, tu as l'aide de certaines personnes, tu as des gens qui t'entourent, peut-être que tu as une copine qui croit en toi, qui est bien. Qu'est-ce qui manque à ton bonheur si il y a un bail qui t'a manqué? Finaliser mes projets. Quels sont tes projets? Projet musical. Ok. Oui. Il n'y en manque pas beaucoup. Et une fois que il pas l'atterri, qu'on n'est pas satisfait. Es-tu jaloux? Non. Non. Bon, il y a qui battre pour ça, oui. Tu es une personne open. C'est pas une question d'open. C'est quoi être jaloux? Jaloux, c'est quelqu'un qui est insécure. C'est comme ça, moi. Ok. On voit. C'est un monde qui est insécure. Ou pas confiance en tête pour que ça jaloux là. Si mon n'a mis en position où est-ce que l'autre partenaire va le provocation, oui, comme si l'autre femme là vient moins faire sous ou bien vient faire des séries de textes, c'est parce que c'est où qui ouvre porte là pour bon ou bien mon accès qui ça mal fait la donne. Eh bien, si c'est ça, c'est même pas pas jouer élément, pas dire élément, merci beaucoup. Ou fait moins qui genre de monde que moun a gagné même et puis après ça je passe à un autre appel. Mais jalousie non pas là-dedans. Yes. La dernière question. Moi, me poser mon question ça parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui définit à peu près comment la personne pense. Si tu avais des pouvoirs surnaturels, par exemple, Yotaba ou trois choix, soit réveiller les défunts, voir l'avenir ou bien corriger le passé. Parmi ces trois trucs-là, qui est-ce que tu apprends? Répète ça encore. Réveiller les défunts, voir l'avenir et corriger les passés. Là, on dit réveiller les défunts, ça veut dire les gens qui mourent déjà ou les morts? Oui. Donc, c'est un pouvoir surnaturel. Donc, si tu as un monde qui est perdu depuis très longtemps, le monde a manqué en pile. Si tu as un pouvoir surnaturel pour me lever, je vais lever qui j'arrive encore en 1804. Oh, Dessalines, Toussaint. Non, là, c'était fait Bookman. D'après Bookman. Bookman, font gens là parce que le pays n'est pas bon même. Oui, si je pouvoir ça. Oui, ça m'a fait. Réveiller Bookman, dit Bookman, ils font opération nettoyage. Alors on y dit. Opération nettoyage, oui. Bon, maintenant on est rendu vraiment à la fin. Qui dernier mot tu as aimé partager avec fanatiques ou yo amis ou yo proches ou monde qui fait découvrir ou yo tout sous Télé Radical? Remettez tout. Remettez tout. Il y a des combats qui ne vaut pas la peine. Ok? Choisis tes combats. Là, on a vécu dans une époque là, c'est ni myself and I, c'est plat, mais c'est ça. Gérer tes tout, gérer famille, assure-toi que tout le monde est bien, que t'es tout bien, et puis après ça, les choses vont bien aller. Après ça, le reste, gérer tes tout. Love yourself. Yeah. Bien dit. Alors, mesdames, messieurs, voilà, nous sommes rendus malheureusement à la fin de notre entretien. Nous te passons un bon petit moment avec invité nous, qui c'est Sweetness, qui c'est Maiso Sweetness, qui va nous rendez-vous. Yes, bon bagay, qui va nous rendez-vous avec Lookout. Yes, coming soon. Coming soon. Donc, n'a bien chance encore pour nous rire, ouais, artiste là encore pour nous reparler encore parce que grand pile bagay qui pas parler là, il y a pile bagay qui pour parler. Et entre autres, grand bagay que moi retenu vraiment, c'est au niveau de la dépression à l'église. Ça là, ça il faut en parler, mesdames, messieurs. Ouais. Donc, n'a vous merci d'avoir été là, merci d'avoir assisté à cette belle émission. Mon nom encore une fois, c'est Peterson pour moun qui pas connaître et Télé Radical c'est pour lier. Abonnez, partagez, commentez, likez, faites connaître à tout le monde cette émission là parce que me dit nous ça, l'émission ça pas prêté là, les gars pour le vin. Wow. Même les artistes que nous moi invité sous prétexte que l'émission a pour qu'on a niveau yo vle a pas venir, nous gain pour nous relève nous pas temps d'émission. Merci, à la prochaine.